Des lustres que j'ai pas fait de festam. Bref, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors je ne sais plus tout me reste en film parce que ça fait un petit moment quand même que j'ai plus filmé de vidéos festam. Donc voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour vous recommander des livres de fantasy parce que bon, ça faisait un petit moment. Et en fait j'ai lu pas mal de choses qui m'ont inspiré de faire cette vidéo. Mais en même temps j'en avais pas tellement pour faire genre une vidéo tuteur ou une vidéo genre tu vois, recommandation mais vraiment intéressante. Donc je me suis dit allez on va faire une recommandation de fantasy en général. Alors le premier livre dont je vais te parler, c'est vraiment un livre qui pour moi est un chef-d'œuvre de la fantasy slash dystopie, c'est Shatter Me. Shatter Me, c'est tout simplement pour moi un des meilleurs livres de dystopie. Genre vraiment, si tu me dis c'est toi la dystopie à lire en 2022, je te dirais Shatter Me parce que vraiment, Shatter Me c'est très... Je sais pas comment expliquer, mais en même temps c'est genre assez ancien, donc c'est un petit peu un classique de la fantasy dystopie finalement. Mais en même temps, moi je trouve que c'est vraiment trop cool, genre la manière dont c'est écrit, les personnages, l'intrigue, même si c'est un petit peu devinable, et ben franchement c'est grave cool et moi j'ai adoré pour le tout. Donc voilà, Shatter Me c'était vraiment un gros auteur. C'est pas à toi je m'attendais pour être honnête, je m'attendais un petit peu plus mûr, un petit peu plus de high fantasy. Finalement je me suis retrouvée avec une dystopie, alors avec beaucoup de romance, mais franchement c'était très sympa à lire. Donc voilà, j'ai déjà mis premier tuteur, je vous recommanderai à 100%. Ensuite, un livre qui pour moi c'est vraiment la fantasy pure et dure. Genre vraiment si tu me dis tout ça c'est de la romance, je suis pas d'accord, c'est The Tulip Prince, donc voilà, de Holly Platt. Tulip Prince, ça fait un petit moment que je l'ai lu, donc en vrai, je m'en souviens plus tellement, mais c'était un tuteur pareil à l'époque, je l'avais adoré. C'était un livre qui a le plus marqué ma vie, clairement, je l'adore. Je trouve que c'est un livre qui est fantastique, qui est fabuleux, la plume est juste sublime, la manière dont on parle, bref, j'adore, c'est un de mes livres préférés. Les personnages, je les adore, c'est mes petits tuteurs, c'est mes petits chouchous, je les aime trop. Je le relirai avec plaisir, je lirai tout Holly Platt et Trim Salis de Tours, donc voilà, franchement, ça m'a pas du tout déçu, j'ai adoré. Je trouve que c'est vraiment un bon bouquin si vous voulez de la fantasy, si vous voulez pas trop de romance, un petit peu de romance, mais pas trop. Donc franchement, c'était trop bien. Et si vous voulez de la romance, mais vraiment un jeu de la romance, alors là, vous avez Invisibility de notre cher David Levitan et Andrea Tamer. Alors David Levitan, j'étais pas fan de lui, vous le savez. Maintenant, avec Invisibility, il m'a clairement dessus. J'adore, j'ai adoré Invisibility. Pour moi, c'est un de mes livres les plus sublimement bien écrits. J'adore la plume, j'adore la romance, j'adore la manière dont c'est écrit, même si c'est un petit peu cliché, mais bref, franchement, ça m'a plu, j'ai adoré. Je trouve que c'est un très beau bouquin, en fait, une bonne fin. Moi, j'aime bien les fins comme ça, même si elle est un petit peu ouverte, mais voilà, c'est un seul tome. Les seuls tomes, c'est assez rare, donc voilà. Ça m'a marqué. Alors, un que j'ai pas trop adoré, mais qui est assez bien, c'est Earth de Jonah Miller et Frank Miller. J'ai pas aimé parce que je trouve qu'il manque un tome 2, si on l'a pas eu, parce que je pense qu'il y a un problème entre les auteurs. Mais c'était une réécriture de la légende du roi Arthur, c'était très sympa, un petit peu féministe, et j'ai adoré. Et voilà, c'était un très bon bouquin. Ensuite, on a This Hollow Voice, c'était pour moi la meilleure écriture de Atodar. Clairement, si tu me dis une réécriture de Atodar, le même code, mais une autre moins problématique, je te dirais This Hollow Voice. La vidéo a dû être un petit peu mise en pause puisque je me sentais pas forcément super bien, donc j'ai un petit peu pris le temps de la faire en pause. Donc là on va continuer avec la recommandation de livres. Alors là il fait maintenant une très bonne luminosité, c'était une première pour la chaîne. Alors je parlais de Descendants Vows de Let's Ryan, c'est un livre que j'ai adoré. Je trouve que c'est très cool puisque j'aime beaucoup en fait les personnages. Je trouve que c'est une belle réécriture de Hatotard mais sans trop faire Hatotard, et franchement c'est toujours sympa. Voilà, c'est toujours sympa de lire Hatotard mais sans lire. Alors je sais qu'il y a un tome 2, j'ai toujours pas lu, mais j'avais à l'époque très hâte de le lire, donc je me dis franchement ce sera de nouveau la occasion pour retrouver la plume de Chris. Alors ensuite on a une fantaisie française cette fois-ci qui est assez très donnée quand même, c'est Les fiancés de l'hiver, donc le tome 1 de La Place Miroir par Tristan Labose. Alors moi je suis en train de lire le tome 3. Il faut que je vous avoue un truc, je suis pas la plus grande fan de cette saga. Je trouve que c'est vraiment tellement enrichi dans l'écriture que moi j'ai du mal à accrocher. Mon petit cerveau n'arrive pas à t'en prendre, je ne suis pas dans le truc. Voilà, c'est pas à 100% ce que moi je préfère, c'est pas ma tasse de thé. Maintenant ça reste quand même un très bon bouquin. Donc moi je t'en serais avec plaisir, et puis pour moi en fait vraiment ça le fait quoi. C'est vraiment une de mes meilleures lectures pour tout. Et j'aime bien, même si voilà, c'est pas moi tasse de thé, mais c'est incroyable. Ouais. Voilà, il faut quand même se le dire, il faut pas se l'attacher.
C'est assez original, c'est pas notre fantasy classique. Pour moi, ça c'est vraiment de la fantasy. Pour tout plus, c'est de la romance. Et pour le tout, c'était très très cool. Maintenant, je suis en train de lire le tome 3, j'ai du mal, mais on va y arriver. Ensuite, on a Tender of Battle and Blood, qui est le tome 1 de la saga Adrian It's Exiled by Star St. Clair. Alors, il faut savoir que j'ai jamais lu le tome 2, mais voilà, pour le tout, j'ai lu le tome 1 et il m'a bien plu. C'était la recommandation de mon meilleur pote, je trouve, il me semble. C'est vraiment de la fantasy anglaise, cette fois-ci, ça n'a pas été traduit. Alors, j'ai pas lu le tome 2 parce qu'il était sorti en fait en décembre de 2022, donc j'en étais même pas au courant. Mais franchement, c'était quand même un très bon bouquin pour le coup, je vous le conseille. Je trouve que voilà, c'était de la bonne fantaisie, la meuf était assez badass, donc voilà, un bon bouquin. Ensuite, un livre un petit peu plus jeunesse, entre guillemets, on a Ash Princess de Laura Sebastian. Alors, cette saga, je l'ai adorée. Franchement, c'était une de mes sagas préférées à l'époque. Je l'ai lu en 2020-2021, donc voilà, c'est un petit peu, ça date un peu, mais franchement, c'était très très bien, c'était très cool. C'est cette française qui veut retenter son peuple et son trône, et elle a tout un délire, et les personnages sont très très cool, les personnages sont très badass. J'ai adoré les personnages, vraiment. Je me suis attachée à beaucoup de personnages un petit peu secondaires, et ça c'était très bien parce que d'habitude je m'attache juste aux personnages principaux. Là je m'étais attachée à tout le monde et c'était grave bien, donc j'ai adoré. Ensuite on a The Shadow Between Us qui est de Tracy R. Laventure. Alors je sais que celui-là il a été traduit ces derniers temps en français. Tu en as beaucoup de en parler, c'est La Reine des Ombres. Alors c'est vraiment un livre de fantasy très meuf badass encore une fois, très fantasy, un petit peu dans la même vibe que Adrian et sans l'aide, mais franchement pareil, encore une fois je l'ai adoré, je trouve que c'était très très cool. Et voilà, le personnage ne mentait pas de peps, c'était voilà, divertissant. Je l'ai lu en une nuit, je l'ai lu en anglais celui-là, et donc encore une fois c'était une recommandation de ma meilleure pote, donc voilà, on l'aime beaucoup. Après celui-là, je sais qu'il est très connu sur TikTok, donc vous en avez entendu parler. Alors un livre de la nuit Twin Nature ne cesse de nous parler dedans, c'est tout simplement Sorcerer of Thrones de Madaria Jensen. Pour moi en fait, Sorcerer of Thrones c'est vraiment le livre où quand je le vois je me dis that was interesting. C'était vraiment un truc genre où t'avais de l'action, et pour moi c'est vraiment Sorcerer of Thrones, c'est pas la meilleure romance, mais c'est vraiment de l'action pure et dure. J'ai adoré, j'ai plutôt aimé les personnages, la diversité, l'humour, c'était assez chouette, donc je vous le conseille. Ensuite on a Seeds of Rose de Leigh Bardugo. Alors Seeds of Rose, il faut que je vous donne une opinion, j'ai pas aimé le tome 2. Alors j'ai été fan du tome 1, maintenant le tome 2 c'était pas la bonne phase pour le lire, franchement c'était un petit peu gnangnan, j'ai pas accroché, j'ai pas adoré, c'était bien, c'est juste que c'était pas ma journée pour le lire, mais voilà. Seeds of Rose ça reste un des classiques du Drescherverse. Alors moi j'ai pas lu de Drescher justement, donc je connaissais pas trop l'univers et ça m'a un petit peu pris au dépourvu dans certains points, donc définitivement lisez Drescher avant de lire Seeds of Rose, ne faites pas de moi, mais pour le tout voilà, c'était très bien et j'ai bien aimé le lire, et voilà, c'était boutin de fantasy dans les personnages, t'es imprégné et ils sont super cool et je les ai adorés. Ensuite on a une saga que j'ai adorée à l'époque, même si j'ai pas mis une très bonne note, c'est Obsidian, donc la saga de Light de Jennifer L. Armentrout. Alors c'est une saga très réécriture de Twilight vraiment, mais c'est une saga autant. Pour moi c'est vraiment, si t'as envie de lire telle chose, tu vas te prendre en thérapie, tu vas t'aider, tu vas juste, tu sais, un petit point d'amour et de bonne tendresse, et ben, les luttes, vraiment. C'est ça, c'est, voilà, c'est, j'ai pas besoin de me prendre à la tête, c'est cool, c'est chill, et j'ai adoré. Ensuite, on a From Blood and Ash. Alors, j'ai lu les deux tomes de la saga, pour le tout, moi, le deuxième, j'ai jamais plutôt le troisième. J'ai jamais lu le 3 parce que je sais pas, je suis en retard sur mes sagas, c'est toujours l'état. Et je l'ai adoré. Franchement, je trouve que le tome 2 valait beaucoup tout le tome 1. Le tome 1, c'était plus de l'initiation à l'univers, au personnage. J'ai fait un petit peu de trauma et tout. J'ai pas trop kiffé, mais le tome 2, franchement, il était très bien. Je l'ai adoré, donc je vous le conseille. Voilà, très bonne, c'est encore une fois Jennifer L. Armentrout. En plus, je sais que là, le tome 1 a été traduit. Par contre, c'est très difficile à lire en anglais. Ça, il faut le savoir, c'est vraiment très très dur en anglais. Donc, lisez-les en français. Vraiment, l'anglais, et pour moi, c'était. J'ai l'habitude de lire en anglais, et pourtant, c'était challenging. Donc je dirais que c'est plus, voilà, là c'est à lire en français. Je sais que le tome 1 a été traduit, d'ailleurs c'est pour ça que j'attends la traduction du tome 3. Ensuite on a la saga Serpents and Dove de Shelby Mahern. Alors pour moi cette saga c'est pas la plus incroyable dans le sens où on est un petit peu sur des clichés, sorcières, chasseurs de sorcières, tout ça, mais voilà, c'était quand même très bien, j'ai mis un 5 sur 5. Après moi je suis quand même quelqu'un qui dit pas beaucoup de fantasy, mais quand j'en lis c'est des tuteurs, donc voilà. Tous les livres dont je te parle aujourd'hui c'est vraiment des livres que j'ai adoré, que je relirai avec plaisir. C'est vraiment un petit peu mes tuteurs, mes totons, un petit peu les livres de fantasy où je me dis those were good. Donc voilà, je vous le conseille définitivement. La vidéo d'aujourd'hui est terminée, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On se retrouve dans une prochaine vidéo, à bientôt, salut.